Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette séance de reprise, initiation au renforcement musculaire. Alors la thématique d'aujourd'hui sera les membres inférieurs. Il est nécessaire de renforcer les membres inférieurs pour certains gestes de la vie quotidienne, notamment porter des objets. On a tendance à porter des objets, à croire qu'on porte des objets avec ses bras, en fléchissant le buste, alors qu'en réalité, on soulève des objets avec ses jambes. Donc les mouvements qu'on va voir aujourd'hui dans cette première séance vous serviront dans des mises en situation qu'on pourra voir ensemble en exemple après la séance. Donc vous allez voir qu'il y aura un intérêt à faire ces séances parce que vous trouverez toujours une manière de vous projeter et de calquer ce que vous aurez fait dans des situations de la vie quotidienne. Donc il y aura toujours un intérêt, un but à faire ce que vous faites. Sans plus attendre, commençons la séance. Donc on va commencer par un mouvement qu'on appelle le squat, donc écartement des jambes légèrement supérieur à la largeur du bassin, buste bien droit. On va descendre le corps comme si on voulait s'asseoir sur une chaise en gardant le buste bien droit. En bombant le torse, on peut ramener les bras vers l'avant quand on descend, juste pour l'équilibre, et les redescendre quand on remonte. Alors on peut voir aussi ce mouvement de profil pour qu'on puisse prendre conscience de la posture. Voilà. Le buste reste bien droit, on n'enroule pas les épaules vers l'avant, on n'est pas voûté, vous voyez. Donc voilà, on fait 10 répétitions à peu près dans toute l'amplitude, et pour travailler chaque zone du muscle, pour ne négliger aucune zone, on va travailler dans plusieurs amplitudes. Petit en bas ensuite, donc on commence par 10 grandes amplitudes, ensuite 10 petits en bas, 5 à 10 petits en bas, 5 ensuite à 10 petits au milieu, amplitude intermédiaire, en fonction de son niveau, bien sûr, entre 5 et 10 répétitions. Ensuite, 5 à 10 petits en haut. Vous voyez, il y a 3 zones d'amplitude, 3 zones de travail. Et après les 5 à 10 répétitions en haut, on balaye à nouveau toute l'amplitude. Voilà, c'est une technique que l'on va aborder dans l'ensemble des exercices tout au long des séances. C'est une technique de renforcement musculaire qui permet de négliger aucune fibre du muscle. On balaye toutes les fibres musculaires et ça permet de travailler la force et l'endurance en même temps, sans négliger le côté esthétique. Donc voilà, on reprend après toutes les amplitudes, l'amplitude complète. Donc ça fait amplitude complète, petit en bas, petit au milieu, petit en haut, et enfin amplitude complète. Donc tout de suite après le squat normal, on peut faire le squat sumo. Quelques secondes à quelques minutes de récup. Le squat sumo, c'est la même chose, sauf que l'écartement est plus grand que la largeur du bassin. Pointe de pied orientée vers l'extérieur. Et là, on fait pareil, la même trame. Grande amplitude pour commencer, 5 à 10 répétitions. Ensuite, on va rester en bas et faire des petits en bas, 5 à 10 répétitions. Donc, grande amplitude, ensuite 10 petits en bas. Donc en bas, c'est amplitude inférieure. Donc là, vous voyez, le buste est bien droit. On maintient toujours la posture pour l'équilibre, bras vers l'avant, ou on peut ramener aussi les bras en croix au niveau de la poitrine, croiser les bras au niveau de la poitrine. Donc après les 10 petits en bas, 5 à 10 répétitions en bas, on fait les 10 petits au milieu. Donc toujours, toutes les courses, tous les secteurs musculaires, toutes les zones. Voilà, toutes les amplitudes, on ne néglige aucune amplitude. Après les petits en haut, on reprend l'amplitude complète. 5 à 10 répétitions. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. Gardez le buste droit en permanence. Donc, les mouvements et les exercices que l'on va voir dans cette séance sont à réaliser en circuit. Donc on a commencé par le squat normal, là c'est le squat sumo. On récupère quelques secondes, quelques minutes avant de passer au troisième exercice. Le but c'est de les enchaîner en circuit. Donc fente, c'est
une jambe devant, une jambe derrière, on garde le buste bien droit, on descend à la verticale jusqu'à que le genou de la jambe arrière soit à proximité du sol, pas forcément le toucher. Voilà. Donc l'exercice qu'on appelle fente sert à localiser, à travailler davantage, isoler davantage une jambe par rapport à l'autre. C'est moins global que les exercices précédents. Là, on travaille davantage la jambe avant. Donc pareil, grande amplitude, ensuite petit en bas, voilà, 5 à 10 répétitions à chaque fois. Après les petits en bas, les petits au milieu, puis les petits en haut. Vous commencez à connaître la petite routine. Donc ça, c'est le 3e exercice. Juste avant, il y a eu le squat normal, ensuite squat sumo. Donc pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre, on peut utiliser un accessoire, un tabouret ou une chaise ou un meuble. Donc ici, dans cet exemple, c'est un petit tabouret. C'est juste pour garder l'équilibre et sentir moins de tension sur la jambe avant aussi. Si vous avez des problèmes de genoux ou d'équilibre, des douleurs plus ou moins intenses, vous pouvez utiliser un support pour mieux répartir les tensions et les charges. Mais tout en gardant la même trame. Toutes les amplitudes à chaque fois. Et bien sûr, dès qu'on a terminé la jambe droite, on enchaîne avec l'autre jambe. N'oubliez pas de vous hydrater toutes les 10 à 15 minutes. Et récupérer à votre rythme. Travaillez toujours à votre rythme. Comment transposer dans la vie quotidienne ce qu'on a vu? Généralement, quand on porte un objet, la plupart des gens sont éloignés de l'objet et penchent le buste comme ceci. Ne jamais faire ça. Il faut se rapprocher le plus possible de l'objet à prendre. Là, vous allez diminuer ce qu'on appelle le bras de levier. Votre buste ne sera pas en porte-à-faux, il n'y aura pas une charge conséquente sur vos lombaires. Vous faites le squat, comme on l'a vu, vous prenez l'objet. C'est comme ça qu'on prend un objet. On prend une charge avec ses jambes et pas avec son buste ou ses bras. On peut aussi transposer les exercices de fente qu'on a vus pour prendre aussi l'objet. Voilà, un sac par exemple, ça aurait pu être un sac de course aussi. Voilà, le but c'est de transposer tous les exercices qu'on a vus dans la séance dans la vie quotidienne. Il faut que ça vous soit utile. C'est en cela l'intérêt de ces séances. Voilà, cette première séance pour le développement des membres inférieurs est maintenant terminée. Vous connaissez maintenant les exercices de base pour développer l'ensemble des muscles des membres inférieurs et appliquer ces exercices, ces mouvements dans les situations de la vie quotidienne. Comment prendre un objet en toute sécurité, sans prendre de risque pour son dos, en maintenant sa posture, en fléchissant les jambes et en prenant l'objet de manière convenable, appropriée comme on l'a vu dans les mises en situation. Si vous effectuez cette petite séance 5 à 10 minutes, 2 à 3 fois par semaine, ça suffira largement, votre corps s'adaptera, croyez-moi. Donc, le but de ces séances, ce n'est absolument pas la performance. Le but, c'est s'approprier son corps et ne pas en être l'esclave. Maîtriser les gestes de la vie quotidienne, prévenir de tous les maux, les traumatismes tels que les lombalgies, donc le mal de dos en général, prévenir de tout type de pathologie, quelle que soit, on va dire, sa nature, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie ou toute maladie de type cardiovasculaire. Donc, à travers ces séances, le but est à la fois préventif ou curatif. Si par exemple vous avez des problèmes de dos, ce genre de séances vous aideront à les éradiquer ou à les prévenir si vous n'en avez pas. Si vous sentez que vous n'avez pas assez d'endurance au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs par exemple, les séances qu'on va mettre en place au fur et à mesure des semaines vous aideront à être plus endurant, plus performant, vous sentir de mieux en mieux dans votre corps et dans votre tête. Donc on va mettre en place des techniques de remise en forme, des exercices de renforcement musculaire que l'on va transposer dans la vie quotidienne. Le but de toutes les séances que l'on fera ensemble, c'est de travailler les muscles du corps, mais ça ne s'arrêtera pas là. Il faudra transposer les mouvements que l'on verra lors de nos séances dans la vie quotidienne. 1 à 2 fois par semaine, ça conviendra amplement. Le secret, c'est pas tant de faire, c'est de faire dans la régularité. Car votre corps s'adaptera
aux contraintes que vous lui imposerez le plus souvent. On a le corps de son mode de vie, on a le corps de ses habitudes. Votre corps s'adaptera toujours. À partir du moment où vous avez l'intention de mettre en place une activité physique régulière, votre corps s'adaptera par rapport à cette nouvelle habitude que vous allez lui imposer. Je vous souhaite bon courage et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.